revenir au premier intervenant, parce que je voulais justement poser une question par rapport aux opportunités qu'il a présentées en ce qui concerne la propreté de la ville. Bon, la question est que vous vous intéressez vraiment aux déchets de ménage, alors que la propreté de la ville se situe sur les artères principales de la ville. Nous observons sur les artères principales de la ville, il y a des tas d'immondices qui sont stockés dans des caniveaux et consorts. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé directement de passer par les ménages au lieu de commencer par évacuer ces immondices-là? Et une deuxième sous-question serait concernant les métaux que vous récoltez auprès des ménages. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous les recyclez ou bien vous stockez ça quelque part? Merci. Merci. Vous avez étudié la logique fondamentale. Dans la logique fondamentale, on a dit que dans un raisonnement, quand les prémices sont fausses, du faux découle n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit en logique fondamentale. Tu ne peux pas dire qu'on commence la propriété de la ville par les grands artères parce que ces sachets, la mairie a ce que les sachets ne produit pas les sachets. Ça vient des ménages à cause de mauvais drainage et tout le machin là, ça vous rencontre en ville. Donc si on veut vraiment faire une propriété de la ville, il faut commencer par les ménages. Moi, je vois dans d'autres pays, par exemple en Europe, etc., quelqu'un en pleine ville, même si c'est lui qui n'a pas jeté le sachet, il prend, il marche encore 30 minutes ou 15 minutes pour aller mettre dans la poubelle. Donc pour rendre notre ville propre, nous devons d'abord commencer par les ménages. Qui font en fait les gens de la mairie? Est-ce que le maire n'a pas chez lui? Le vice-maire n'a pas chez lui. Si le vice-maire déjà pouvait avoir un système de tri dans sa maison, n'est-ce pas? Si le chef de division, qui est là, de l'affaire socialiste qui est encore là, si le chef de division pouvait avoir un système de tri et demander à tout son personnel d'aller le faire à la maison, on ne rencontrerait pas des cadavres de chèvres ou de chiens. Quand un chien meurt à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre où? Ça c'est la première. La deuxième question par rapport aux autres métaux. Je l'ai mis dans les difficultés. On n'a pas les capacités de tout recycler. Il y a certains camionneurs qui viennent avec des piquets, etc. Ils prennent juste les métaux pour amener à ceux qui vont amener à Kampala pour vendre. Mais il y a par exemple d'autres déchets comme les piles, etc. Il y a là, et c'est une difficulté. C'est là une leçon apprise par rapport aux déchets en métal. C'est d'abord, à partir de ces tri qui se font dans des ménages, on a constaté que c'est facile à récupérer, à acheminer à ces acheteurs de déchets métal, des déchets métalliques. Donc, à partir de ces tri et entreposages dans des ménages, on constate quand on vient évacuer que les enfants ont récupéré déjà les sacs dans lesquels il y a des déchets métalliques et ils les acheminent à ces acheteurs qui partent les vendre. Et même ceux qui arrivent jusqu'à la société de ramassage, c'est un fonds de commerce pour eux, parce que s'ils les récupèrent, c'est de ça qu'ils bénéficient pour s'acheter de la canne à sucre. Quand ils les récupèrent, ils partent directement pour les vendre. Et de l'argent qu'on leur paye, ils s'achètent de la canne à sucre pour avoir un peu d'énergie à soulever au moins les déchets biodégradables. On n'a pas encore tout fait. On n'a pas encore. Il y a les piles qui sont là. Il y a les canettes qui sont là. Il y a les bouteilles qui sont là. On ne sait pas on en fait quoi. On ne sait pas on en fait quoi. Vous les académiques, moi je pourrais par exemple, si j'étais encore étudiant, je pourrais faire un travail sur les endroits de tri. Quelle est la quantité de déchets qui ne sont pas encore traités et faire des propositions. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé dès le début de ce projet par une revue de la littérature. Quelles sont les disponibilités dans la ville de Bukavu pour recycler les déchets. Il n'y a aucune littérature sur la ville de Bukavu par rapport aux canettes, aux bouteilles et aux piles d'histoires comme ça. Nous avons la chance parce qu'il y a
les Ougandais qui nous prennent les métaux, c'est déjà une chance. Et on commence maintenant à travailler le plastique. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement. Bien, voilà, merci beaucoup pour cette séance d'inspiration. Je crois que l'implication logique par rapport à ça, c'est que l'action est déjà en mouvement. Et donc, cela implique la part de nous comme chercheurs et notre action. Ce qui est le fait aussi est que nous souffrons de cette utilisation de la production scientifique ici chez nous. Actuellement, il y a un travail à une université de la place qui s'intéresse sur effectivement les déchets en termes métalliques. Et le travail est déjà fini, mais je ne sais pas comment on peut avoir le bon sens de le consulter. Et donc il faut trouver des mécanismes de valorisation de la science telle que nous le faisons et de pouvoir nous en servir pour résoudre ce problème des déchets. Bien, voilà, pour cette séance, nous allons devoir inviter le coordonnateur pour finir ce step et passer au step suivant. Bien, merci, monsieur Maxi. Je tiens à remercier Papa Karume pour cette intervention beaucoup plus enrichissante. Et je tiens aussi à remercier celui avec qui le venait, Papa Roland aussi monsieur Roland pour son intervention. Et je tiens aussi à remercier Papa Serge pour son intervention, de même que monsieur Coco. Alors, je tiens à rappeler à tout le monde qu'ils viennent de nous partager une expérience liée aux déchets de manière générale. Et je crois, si vous avez bien suivi avec moi, ils ont révélé dans leur développement, dans cette question liée aux déchets aussi alimentaires. Par le projet qui est initié par Urban Soil for Africa, il nous montre qu'il y a ce truc qui a déjà commencé. Et le projet est à la fin, mais il y a toujours ce truc qui est effectué. Et donc, ces paniers, ce genre de sacs où l'on dépose les différents déchets alimentaires aussi, comment nous allons aussi en procéder. Voilà pourquoi nous étions en train aussi de développer ces différentes mesures liées non seulement aux déchets de manière générale, mais de manière particulière des déchets alimentaires. Mais partant déjà de vos expériences, nous osons croire qu'avec les différentes initiatives de tout et chacun ici, que nous parviendrons au moins à tirer quelque chose davantage, à produire quelque chose davantage. Peut-être demain après demain, si nous viendrons avec nos recherches et avec notre collection que nous pourrions venir déposer au sein de vos différentes institutions, veuillez toutefois y jeter un coup d'œil et améliorer davantage, parce que l'objectif n'est pas de pouvoir nous arrêter seulement à pouvoir produire quelque chose, mais l'objectif c'est de pouvoir instaurer au moins une structure de base, de recherche par exemple, qui peut toutefois être appuyée par vos différentes expertises et ainsi voir dans la mesure du possible comment alors aller de l'avant avec les différentes initiatives de tout et chacun. Donc merci infiniment pour vos expériences. Et je tiens à vous rappeler qu'en ce net moment, nous allons devoir partager le brainstorming donc, de notre rencontre ici. Donc nous allons devoir remonter alors la problématique liée alors aux déchets alimentaires. Et pour ce faire, comme ça sera en ligne ici et en Belgique, de même, s'il arrivait que vous ayez une intervention par rapport à la problématique, parce que vous êtes là comme nos experts, donc dans la mesure où nous serons en train d'analyser la problématique alors liée particulièrement aux déchets alimentaires, là je nous inviterai nous tous à pouvoir interagir et voir ensemble ce que nous pouvons soulever. Mais avant que nous puissions procéder à cette étape, il y a un logiciel qu'on nous a envoyé dans lequel nous allons devoir interagir. Alors comme pour la plupart de chaque groupe ici, il y a au moins un ou deux, oui, il y a au moins une ou deux personnes qui soient connectées par rapport à ces logiciels. Mais il importe alors de relever d'abord son utilisation parce qu'il ne faut pas que l'on mette sans qu'il y ait au moins une restriction par rapport à ça. Voilà pourquoi j'invite M. Benjamin, une manière de nous expliquer d'abord